Alors, ceci se veut un petit rappel concernant Publisher. Alors, donc, quand vous ouvrez le logiciel, vous vous retrouvez avec cet écran qui vous permet de choisir différentes tailles et aussi différents projets. Dans le haut, vous avez les tailles communes, donc le 8,5 par 11, soit en orientation portrait ou paysage. Et ici, vous avez autre taille de papier vierge, donc si vous déroulez, vous allez voir toutes sortes de titres. Pour revenir au menu, c'est la flèche ici. Alors, vous pouvez partir soit d'un 8,5 par 11 ou encore si vous faites par exemple une carte de visite, vous allez partir d'un modèle vierge qui se trouve dans carte de visite mais à la toute fin et qui s'appelle Taille de l'Amérique du, j'imagine, Sud. Alors, je vais cliquer sur celui-ci et créer. Alors, voici ma carte. Je vais la réduire avec le zoom ici parce que on la voit pas complètement. Voilà. Donc, une chose qu'il faut se souvenir, peu importe la taille, les feuilles ont des marges, doivent avoir des marges parce que c'est ce qui vous aide à aligner vos choses et aussi ce qui vous aide à ne pas dépasser ou ne pas mettre de texte trop proche de la fin de la page. Alors, les marges, dans une carte d'affaires, il n'y en a pas. Comme vous voyez, il faut les créer. Mais si vous alliez dans un nouveau document, 8,5 par 11, ce qui est en bleu représente la marge. Et si vous n'êtes pas satisfait, alors vous allez dans Création de page, marge, et vous avez des marges prédéterminées, larges, modérées, étroites, aucune, ou encore si vous voulez les rentrer à la main dans Personnaliser. Alors, si je faisais large, par exemple, voilà ce que ça donne. Et si vous voulez donc entrer du texte dans Accueil, dessiner une zone de texte, vous allez la partir en alignant votre croix sur le bar où se joint le bar du haut et du côté gauche et en traçant jusqu'à la prochaine. Et là, dépendant de la largeur que vous voulez, vous laissez aller. Regardez le curseur, il clignote juste sur la marge. Naturellement, la boîte, je peux l'agrandir. Mon curseur, il est rendu là, sauf que on n'écrit pas si proche de la fin d'une page. OK? Donc, si je retourne à ma carte qui n'a pas de marge, je vais lui en créer. Donc, création de page, marge. Je vais prendre les marges étroites. C'est parfait. Souvenez-vous que les marges ne s'impriment pas, c'est des aides pour vous. Vous pouvez également, toujours dans création de page, insérer des repères. Vous pouvez les insérer soit dans votre règle, en vous positionnant, en cliquant, en tenant le clic et en descendant. Et là, sur le côté gauche, vous voyez, là, comme présentement, je suis à 1 pouce, ou sinon complètement, en fait pas 1 pouce, 1 centimètre, sinon complètement en bas, à côté de page 1 sur 1, vous avez, quand vous descendez, vous voyez le calcul, 1,66, 73, 80, etc. Donc, si je la mets à peu près au milieu, et l'autre aussi au milieu, je sais où est mon milieu absolu. Souvent, dans les cartes d'affaires, on va vouloir, et regardez quand je passe ma souris sur le repère, il se change pour que je puisse déplacer mon repère. Souvent, dans les cartes d'affaires, on veut se faire au moins 3 espaces qui va correspondre à ici le logo et le nom de la compagnie. Ici va être probablement votre nom, votre titre, et dans le bas, les coordonnées. C'est pas obligé de les séparer en 3 comme ça, vous pouvez y aller selon votre créativité. Donc, ce qui nous reste à faire par la suite, c'est de savoir où je vais disposer le logo. Est-ce qu'il va être ici? Est-ce qu'il va être à l'autre bout?
dans le bas, etc. Et agencez vos boîtes de texte. Donc, pour les boîtes de texte, comme on a dit, c'est dans Accueil, dessiner une zone de texte. Et si je la dessine ici, et que je ne suis pas satisfait, je peux la déplacer. Pour ça, je ne peux pas cliquer dans le milieu d'une boîte de texte pour la déplacer. Il faut que j'aille sur les rebords jusqu'à temps que le curseur se change en croix avec des petites flèches comme ça. Et là, je peux aller la déplacer. Si je veux la centrer, il faut savoir que les petites poignées ici, les petits carrés blancs, il faut qu'ils soient ajustés sur mon repère du milieu pour que cette boîte-là soit vraiment centrée. Okay? Vous pouvez agrandir ou diminuer votre boîte. Quand vous écrivez dedans, parfois, ça a l'air très gros parce que on le voit en 310%, mais dans le fond, ce qui est écrit n'est qu'en 10 points, ce qui n'est pas si gros que ça. N'oubliez pas que quand il y a trop de texte dans une boîte, vous allez avoir les 3 petits points ici qui vous dit que ça déborde. Si vous cliquez sur les 3 petits points, à ce moment-là, il y a une tasse et n'importe où vous cliquez, ça va aller porter le texte qui était en trop dans cette boîte-là. Et après, vous n'avez qu'à réajuster votre boîte, la grandeur que vous la voulez. Les boîtes sont également modifiables, les boîtes de texte. Quand vous avez sélectionné la boîte, si vous allez ici dans Format, vous pouvez centrer votre texte de plusieurs façons. La ligne du haut, c'est pour centrer dans le haut, mais soit ici à gauche, au centre ou à droite. La ligne du milieu, c'est centré au milieu, mais milieu gauche, milieu droite, comme par exemple ceci. Et ici, c'est la même chose, sauf que ça va s'aligner dans le bas. C'est ici également que vous allez trouver pour faire des colonnes et pour changer la taille et la police, et également l'orientation du texte, comme ceci. Dans l'outil de la boîte de texte, dans l'outil dessin, ici, vous allez trouver pour mettre en forme la boîte qui contient votre texte. Et pour l'ajuster également, comme ici, j'ai mis un cadre rouge que je trouve trop épais. Donc, dans Contour, je vais aller dans Épaisseur et quand vous passez votre souris, vous voyez que la ligne diminue selon où vous êtes positionné. Vous pourriez modifier la forme de la boîte si vous voulez, par exemple, avoir des coins arrondis, comme ceci. Vous pourriez également dire, je voudrais qu'il y ait un fond, un arrière-plan sur ma carte. À ce moment-là, toujours dans Création de page, arrière-plan. Vous en avez qui sont pré-sélectionnés, mais vous pouvez vous en construire. Okay. Unicolore, une couleur, bi, deux couleurs, prédéfini, c'est vous qui allez choisir. Si je prends deux couleurs, là c'est noir et blanc, ma première couleur ici blanche. Alors si je disais une espèce de rose, puis plus foncé, ensuite je pourrais choisir entre ce qui est proposé ici, ou encore dire j'aimerais des verticales, diagonales, du coin, etc. Je vais choisir celle-ci. Donc, un petit mot d'attention, de faire attention. Ici, ça va bien parce que même si je mets du texte là, ça va bien se voir. Mais, ici aussi. Mais il faut faire attention, l'arrière-plan ne doit jamais empêcher qu'on voit bien l'écriture et le logo. Alors, c'est mieux de ne pas en mettre que d'avoir quelque chose qui nous empêche de bien comprendre la carte. Quoi d'autre? Bien sûr, vous avez dans Accueil pour utiliser des formes. C'est d'ailleurs ici que vous allez utiliser les formes pour faire votre logo, soit en combinant plusieurs formes. Parce que n'oubliez pas que ces formes, si j'appuie sur Shift,
je peux sélectionner une deuxième forme et je peux les grouper. Vous pouvez également créer des formes avec ceci, l'espèce de serpent, qui est l'outil de dessin libre, dans le fond, pour vous permettre de dessiner. Okay. Et vous avez la même chose, si je me trompe pas. Non, c'est le seul d'outils libres. N'oubliez pas également que chacune de vos formes va comporter et un rond vert pour faire tourner, et également un carré jaune que je vois pas présentement. Ah, étrangement, celui-là en a pas, mais la plupart des formes en ont un. Je vais prendre, je sais pas, ceci. Il est ici, là. C'est pas un carré, en fait, c'est comme une espèce de losange qui permet d'adapter, donc bonhomme sourire à bonhomme pas content. N'oubliez pas d'expérimenter les raccourcis, donc votre contrôle et votre shift. Le shift étant pour soit sélectionner plusieurs choses, ou encore quand on tourne, le shift va faire en sorte que ça va tourner par degrés. Donc c'est plus facile de mettre la forme couchée et qu'elle soit complètement égale. Autre chose, vos repères, ils vous servent à aligner les choses. Alors là, j'aligne sur mon repère ici et je fais la même chose ici et je vais mettre un contour à cette forme pour qu'on voit plus facilement avec moins d'épaisseur comme ça. Je vais enlever tout ça. Voilà. Donc là, je suis sûre que ces deux objets sont à la même hauteur. Vous enregistrez de façon fréquente pour être sûr de ne pas perdre votre travail. Et vous pouvez aussi enregistrer votre travail en format JPEG ou PNG, mais ça, on va le voir plus tard, oubliez ça. Donc, dans le fond, pour la remise, vous me remettez votre dossier complet avec le logo que vous avez fait. Donc, il va y avoir deux fichiers, dans le fond, il va y avoir trois. Le fichier du logo, le fichier de la carte, le fichier de l'entête. N'oubliez pas de bien balancer vos choses dans l'espace que vous avez. Donc, l'entête, il y a plus d'espace. Le milieu est supposé servir pour écrire. Et finalement, n'oubliez pas que votre logo doit être facile à voir, même quand il est très petit. Alors, voilà.